Le mystère de la charité de Jeanne d'Arc, Charles Péguy. 10. Dans l'épisode précédent, Madame Gervaise a dit à Jeannette que pour ne pas lâchement laisser damner les autres, elle devait imiter Jésus dans toute la mesure de ses forces. Ce à quoi Jeannette répond: Je crois bien qu'au fond je ne suis tout de même pas lâche. Voilà ce que nous devons faire ici-bas, car il y a des trésors. Comme il y a malheureusement, pour ainsi dire, comme un trésor des péchés. Heureusement, il y a d'autres trésors. Il y a dans le ciel et sur la terre, dans le ciel et de là sur la terre, il y a dans le ciel un trésor de la grâce, un trésor des grâces, une source éternelle de la grâce. Elle coule toujours et elle est toujours aussi pleine. Elle coule éternellement et elle est éternellement pleine. Voilà ce que les docteurs de la terre n'ont pas compris. Il y a un trésor des prières, un trésor éternel des prières. La prière de Jésus l'a emplie d'un seul coup, l'a tout emplie, l'a emplie infiniment, l'a emplie pour éternellement, cette fois qu'il inventa le Notre Père. Il y a un trésor des prières. Jésus, cette fois, d'un seul coup, cette première fois, Jésus l'emplit tout pour éternellement. Et il attend toujours que nous le remplissions. Voilà ce que n'ont pas compris les docteurs de la terre. Il y a un trésor des mérites. Il est plein. Il est tout plein des mérites de Jésus-Christ. Il est infiniment plein, plein pour éternellement. Il y en a presque de trop, pour ainsi dire, pour notre indignité. Il en regorge, il déborde, il redéborde, il en déborde. Il est infini et pourtant nous pouvons y ajouter. Voilà ce que n'ont pas compris les docteurs de la terre. Nous sommes heureuses quand le bon Dieu, dans sa miséricorde infinie, veut bien accepter nos œuvres, nos prières et nos souffrances pour en sauver une âme. Une âme, une seule âme et d'un prix infini. Quel sera donc le prix de tout un peuple d'âmes? Quel sera donc le prix d'une infinité d'âmes? Il y a un trésor des promesses. D'un seul coup, du premier coup, Jésus a tenu toutes les promesses. Il est venu et il a tenu toutes les promesses. Il a tenu toutes les promesses de Dieu, toutes les promesses des prophètes. Toutes les promesses de Dieu remémorées, répercutées par les prophètes, par la lignée des prophètes. C'est en nos mains, en nos faibles mains, en nos maigres mains, en nos mains indignes, en nos mains pécheresses, que réside leur accomplissement même et la promesse de leur couronnement. C'est le monde renversé. Celui à qui la promesse est faite est aussi celui qui en définitive tient la promesse, se tient la promesse à lui-même. C'est le monde à l'envers. Celui qui tient est le même que celui à qui c'est promis. C'est nous qui nous tenons parole à nous-mêmes, qui avons à nous tenir parole à nous-mêmes. Voilà ce que n'ont pas compris les docteurs de la terre. Une âme, une seule âme et d'un prix infini. Que sera-ce le prix d'une infinité d'âmes? Tu me forces, tu me dépasses. Quand on dit sauver une âme, cela veut dire sauver cette âme. Qu'on pense à cette âme, au salut de cette âme, on dit sauver une âme. Cela ne veut pas dire qu'on exclut les autres, qu'on pense qu'on travaille contre les autres, en dehors des autres, qu'on se prononce contre les autres, en dehors des autres, qu'on prie en dehors des autres, car ce serait prier en dehors de la communion. Quand on dit sauver une âme, on veut dire une âme, une certaine âme. On ne dit pas une seule, comme quand on compte 1, 2, 3. On dit sauver une âme. On dit comme ça. Jeannette, comme n'entendant pas. Que sera-ce le prix d'une infinité d'âmes? On doit penser à tous. On doit prier pour tous. Trop heureuse quand sa faveur infinie veut bien choisir cette âme parmi celles que nous avons aimées. Ah, Jeannette, si tu savais. On t'aura dit souvent que j'avais fui le monde et que j'avais été lâche.
que j'étais lâche, que j'avais abandonné maman. Ils n'ont que ça à dire, que l'on a fui le monde, que nous fuyons le monde. Si tu savais par combien de larmes, et du sang de mon corps et du sang de mon âme, j'ai voulu sauver cette âme-là. Pardonnez-moi, mon Dieu, cet orgueil à jamais, d'avoir osé choisir une âme à sauver. Mais quand l'âme a passé devant le tribunal, si Dieu l'a condamnée à l'enfer éternel, nos œuvres ne valent pas pour elle. Elle est morte. Nos prières ne valent pas pour elle. Pour elle, nos souffrances ne valent pas. Ne donnons pas pour elle. Ne donnons pas en vain pour elle nos œuvres vivantes, nos prières vivantes, nos souffrances vivantes. Il faut laisser les morts ensevelir leurs morts. Jeannette cesse de filer pour engager la discussion. Alors, Madame Gervaise, quand vous voyez qu'une âme se damne... Madame Gervaise avec une sourde violence extrême, comme un cri d'en dessous. Jamais nous ne savons si une âme se damne. Hélas, nous savons bien qu'il en est qui se damne. Nous voyons bien. Voyons, Madame Gervaise, souvent nous croyons bien que telle âme est damnée. Ma sœur, quand je crois bien qu'une âme s'est damnée, je suis malheureuse et je donne à Dieu la souffrance nouvelle où mon âme est enclose à supposer damner une âme encore ici. On offre à Dieu ce que l'on a. On offre à Dieu ce que l'on peut. Et quand vous voyez, Madame Gervaise, que vos prières sont vaines... Madame Gervaise, très vivement, comme un cri sourd, comme un cri secret. Jamais nous ne savons si la prière est vaine. Elle rougit et se reprend très vite. Ou plutôt, nous savons que la prière n'est jamais vaine. Il y a le trésor des prières. Depuis que Jésus a dit son Notre Père. Depuis la première fois que Jésus a dit le Notre Père. Puis sur un ton ferme. Et quand cela serait, c'est affaire au bon Dieu. Nos âmes sont à lui. Quand j'ai fait ma prière et bien fait ma souffrance, il m'exauce à sa volonté. Ce n'est pas à nous, ce n'est à personne à lui en demander raison. Et la souffrance? Il exauce la souffrance comme il exauce la prière. Et quand nous voyons, quand vous voyez que la chrétienté même, que la chrétienté tout entière s'enfonce graduellement et délibérément, s'enfonce régulièrement dans la perdition. On verra. On verra, mon enfant. Qu'est-ce que tu en vois? Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que nous en savons? Laissons courir. Laissons venir la volonté de Dieu. Le monde se perd. Le monde s'enfonce dans la perdition. Tu t'en aperçois, tu le vois. Depuis quand? Mettons, depuis 8 ans? Tu l'entends dire aux vieux, depuis quand? Mettons, depuis 40, depuis 50 ans. Mettons de père en fils depuis 50 et 100 ans. Et puis après, que sont 40, que sont 50 et 100 ans après ce qui est promis à l'Église? Et quand ce serait depuis les 13 siècles que ça dure? Que sont des siècles de jours et des siècles d'années? Que sont des siècles de minutes? Il y aura des siècles de siècles. Nous sommes de l'Église éternelle. Nous sommes dans la chrétienté éternelle. Nous sommes de la chrétienté éternelle. Que pèsent des siècles de siècles du temps en face de l'éternité, de la véritable, de la réelle éternité, en face des promesses éternelles, de la promesse d'éternité, de la promesse faite à l'Église, en face des promesses que pèse l'événement, le pauvre, le misérable événement, tout ce qui arrive. Qu'est-ce que nous savons? Qu'est-ce que nous voyons? Et quand cela serait, c'est affaire au bon Dieu. La chrétienté même est à lui. L'Église est à lui. Quand j'ai fait ma prière et bien fait ma souffrance, il m'exauce à sa volonté. Ce n'est pas à nous, ce n'est à personne à lui en demander raison. Nous sommes dans la main de Dieu. Les voies de Dieu sont insondables. Jeannette, un peu brusquement. Adieu, Madame Gervaise. Adieu, ma fille. Que Jésus le Sauveur sauve à jamais ton âme. Ainsi soit-il, Madame Gervaise. Jeannette se remet à filer. Orléans, qui êtes au pays de Loire.